Bien le bonjour. Voilà, aujourd'hui on va d'abord exploiter les données que je vous ai demandé de faire, donc que j'ai récoltées sur le fil de discussion. J'ai fait un tableau pour les 6e 1, un tableau pour les 6e 3, donc chacun son tableau. Alors, la première chose, c'est un travail que je vais vous demander à faire pour la semaine prochaine, donc lundi, c'est de faire un graphique représentant le diamètre en fonction du périmètre. Donc pour ça, je vous ai fait une petite vidéo à côté. Et je vous ai mis aussi le document suivant avec les deux tableaux. Et puis ce que j'ai mis dans la vidéo, c'est-à-dire ce que vous devrez tracer vous sur votre cahier. Éventuellement, si vous voulez l'imprimer, le faire directement là-dessus, mais ce sera moins précis. Il vaut mieux le tracer sur votre cahier. Donc vous reproduisez ce repère avec le diamètre en abscisse, le périmètre en ordonnée. Et j'explique comment placer tous les points ici. Donc on va placer les points qui correspondent aux données et essayer de voir si on observe quelque chose. Donc ça c'est dans l'autre vidéo et ce sera à faire pour lundi. Voilà. Si je reprends maintenant, pardon, c'est pas ça. Si je reprends ces données, on va les exploiter d'une autre manière. Vous aviez calculé les quotients, vous me les avez envoyés. Déjà vous avez dû remarquer quelque chose. On va le refaire ici à l'aide du tableur. Donc on avait dit qu'on allait diviser le périmètre par le diamètre pour avoir le quotient. Donc je fais ceci. Et je fais la même chose pour les 6e 3. Donc le quotient, on va remarquer quelque chose, c'est que toutes les valeurs sont proches de 3. J'avais dit à un des élèves d'ailleurs d'une des classes qui obtenait une valeur qui était vraiment très loin de 3 qu'il avait une erreur. C'est une manière de le vérifier. Donc là, on a des imprécisions sur nos tracés, sur nos mesures, sur nos reports. Mais c'est une chose assez importante, c'est qu'en fait, on a un quotient qui va être à peu près toujours égal. Donc ça, si je vous rappelle, si j'ai un quotient égal pour un certain nombre de données, ça veut dire que les deux grandeurs sont proportionnelles. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Et ici, il se trouve que depuis l'Antiquité, en mathématiques, on a fait cette remarque, c'est que le périmètre est proportionnel au diamètre. Et si on est très très précis, on va avoir une valeur proche de 3,14, etc. Donc là, par exemple, les valeurs très proches, ce sont celle-ci, celle-ci, qui est très très proche, et celle-ci, c'est la même. Donc, cette valeur, vous en avez peut-être déjà entendu parler, 3,14, mais en fait c'est une valeur approchée, c'est ce qu'on appelle pi en mathématiques. Donc pi, en fait, pour ceux qui se posent la question, peut-être qui en ont déjà entendu parler, c'est ce coefficient de proportionnalité entre le périmètre et le diamètre. Alors je vous ai fait un cours sur le périmètre d'un cercle. Donc ça, ce sera dans les documents attachés. Vous pouvez soit l'imprimer, soit si vous voulez préférer le recopier à la main. Dans le cours, il n'y a pas de problème, vous le recopiez à la main. Donc qu'est-ce qu'on vient d'observer dans la manipulation? C'est que les diamètres et les périmètres ont l'air proportionnels. Les mathématiciens ont prouvé que c'était proportionnel. Il y a très longtemps, Archimède, par exemple, a fait énormément de calculs. Alors il n'a pas prouvé, mais il a donné des valeurs approchées de ce coefficient de proportionnalité. Alors justement, il s'appelle pi. Pi, c'est le P grec. C'est P comme périmètre. Donc, on peut dire que si j'ai un coefficient de proportionnalité, le quotient entre le périmètre et le diamètre, c'est en fait le nombre, si on se rappelle de ce que c'est le quotient, par lequel je multiplie le diamètre pour obtenir le périmètre. D'où la formule P égale périmètre égale pi fois diamètre. P égale pi fois D pour faire en raccourci. Alors pi, c'est un nombre très particulier, il n'a pas d'écriture décimale, et il n'a pas d'écriture fractionnaire non plus. On sait que ces premières décimales sont 3,14, 159, etc. On a calculé par des méthodes très précises énormément de décimales de pi. Vous pouvez, si un jour vous allez au Palais de la Découverte à Paris, il y a une salle pi où il y a plein de décimales, il y a 500 décimales, je crois, qui sont écrits tout en haut. Alors, lorsqu'on va faire des calculs avec juste un ordre de grandeur, on peut prendre
pi égale 3, hein, c'est ce qu'on a aperçu. La première chose qu'on voit, c'est que ça a l'air d'être à peu près 3. Après, on peut être un peu plus précis en prenant 3,1 si on n'a pas de calculatrice, 3,14 en posant peut-être à la main. Et puis ensuite, on peut encore être plus précis avec la touche pi de la calculatrice scientifique. Donc ça, je vais vous faire une petite vidéo qui montrera comment on l'utilise pour ceux qui ont la calculatrice scientifique. Vous pouvez aussi trouver des émulateurs de calculatrice scientifique sur Internet qui permettent de faire avec la touche pi pour essayer. Donc par contre, la valeur exacte devrait s'écrire avec le nombre pi, hein, comme quand on a une fraction type 1 tiers, on écrit avec 1 tiers, parce que le reste, ce sont des valeurs approchées. Je donne un exemple. Si je veux calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 4 cm, la valeur exacte, j'utilise la formule qui est ici, je remplace d, le diamètre, par 4, donc j'ai pi fois 4. Je peux écrire ça 4 pi, plus simplement. Ou pi fois 4, ça ne me dérange pas. On ne va pas trop s'embêter avec les valeurs exactes en sixième, mais c'est intéressant de le savoir. Vous voyez que j'ai mis un égal, alors qu'ici je mets des environ égales. Donc un ordre de grandeur, je remplace pi par 3, 3 fois 4, ça veut dire que le périmètre d'un cercle de diamètre 4 cm fait 12 cm, à peu près. Si je prends 3,1, je peux encore le faire mentalement, ça fait 12,4. Ah, on voit quand même que c'est pas si... Enfin, c'est quand même assez loin de 12, puisqu'il y a quand même 4 mm de différence. Et si je fais avec la valeur approchée avec la calculatrice, comme je vous montrerai dans l'autre vidéo, eh bien c'est 12,57, donc on est encore plus proche de 12,6. Donc vous voyez qu'il y a quand même un écart non négligeable, et plus le diamètre va être grand, plus l'écart risque d'être grand. Donc en plus du graphique, je vais vous demander de faire deux exercices un peu similaires. Calculer le périmètre d'une pièce de 2 €. J'ai trouvé le diamètre précis qui est donné sur Wikipédia. Attention, il est donné en millimètres. Je vais au millimètre près, donc vous ferez la valeur approchée. Et je vous laisse choisir si vous faites avec 3,1, avec la calculatrice ou les deux. Écrivez votre calcul, faites bien l'arrondi. Attention ici, donc juste à l'unité. Le deuxième exercice. La Terre, c'est un modèle de la Terre, c'est une sphère. Donc si je fais une découpe au niveau de l'équateur, je vais avoir en fait un cercle. Le cercle, donc tout au long de l'équateur, et j'ai un rayon moyen de la Terre qui est environ de 6400 km. Donc vous pourrez vous faire éventuellement un schéma. Et avec ça, on peut donc calculer la longueur de l'équateur, qui est simplement le périmètre du cercle de rayon 6400 km. Attention, ici je donne le rayon. Je rappelle que la formule, c'est avec le diamètre. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite bon courage. Donc il y aura deux autres vidéos. Une vidéo pour montrer comment on fait pour placer les points sur un graphe. Et une vidéo pour montrer comment on utilise la calculatrice pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Donc tout ça c'est pour lundi, pas de stress et c'est pas si long que ça. À bientôt.